Lecture audio du conte Les 6 serviteurs de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il y a bien longtemps vivait une vieille reine qui était une magicienne, et dont la fille était la plus belle personne sous le soleil. Mais la vieille avait pour unique but de conduire les hommes à leur perte, et quand un prétendant se présentait, elle lui disait que celui qui voulait avoir sa fille devrait commencer par résoudre une énigme, ou bien il devait mourir. Beaucoup étaient aveuglés par la beauté de la jeune fille, et tentaient l'aventure. Mais ils ne pouvaient venir à bout de la tâche que la vieille leur imposait, et alors il n'y avait pas de grâce qui tienne. Ils devaient se mettre à genoux et on leur tranchait la tête. Un fils de roi qui avait aussi entendu parler de la grande beauté de la jeune fille dit à son père : « Laissez-moi partir, je veux demander sa main. »« Jamais, répondit le roi. Si tu pars, tu iras tout droit vers ta mort. » Son fils s'allongea alors dans son lit et tomba gravement malade. Il resta couché ainsi pendant 7 ans, et aucun médecin ne pouvait l'aider. Voyant qu'il n'y avait plus aucun espoir, son père lui dit, la mort dans l'âme : « Vas-y, et tente ta chance, j'ignore comment t'aider autrement. » À ces mots, le fils se leva de sa couche. Il était guéri, et se mit joyeusement en route. Un jour qu'il traversait une lande, il aperçut de loin quelque chose qui était posé sur le sol et qui ressemblait à une grosse meule de foin. En s'approchant, il vit que c'était le ventre d'un homme qui s'était étendu par terre, et ce ventre ressemblait à une petite montagne. Le gros, quand il vit le voyageur, se releva et lui dit : « Si vous avez besoin de quelqu'un, prenez-moi à votre service. »« Que pourrais-je bien faire de quelqu'un d'aussi difforme ?» lui répondit le fils de roi. « Oh, cela ne veut rien dire, dit le gros. Si je me gonfle vraiment, je suis encore 3000 fois plus gros que cela. »« S'il en est ainsi, je pourrais avoir besoin de toi, dit le fils de roi. Viens avec moi. » Le gros suivit donc le fils de roi, et quelque temps après, ils trouvèrent un autre homme, qui était allongé par terre, et qui avait posé son oreille dans l'herbe. « Que fais-tu là » l'interrogea le fils de roi. « J'écoute, » répondit l'homme. « Qu'écoutes-tu donc aussi attentivement ?»« J'écoute ce qui se passe dans le monde en ce moment, car rien n'échappe à mes oreilles, et j'entends même pousser l'herbe. »« Dis-moi un peu, qu'entends-tu à la cour de la vieille reine dont la fille est si belle ?» lui demanda le fils de roi. « J'entends siffler l'épée qui tranche la tête d'un des prétendants. »« Je pourrais avoir besoin de toi, lui dit le fils de roi. Viens avec moi. » Ils poursuivirent donc leur chemin, et virent soudain une paire de pieds qui était posée par terre. Ils voyaient aussi une partie des jambes, mais ils ne pouvaient en voir le bout. Quand ils eurent marché un bon moment, ils parvinrent au corps, et finalement à la tête. « Eh, quel grand échalas tu es !» s'exclama le fils de roi. « Oh, répondit le grand, ce n'est encore rien. Si j'étends vraiment mes membres, je suis encore 3000 fois plus grand que cela, et je suis plus grand que la montagne la plus haute de la terre. Je veux bien entrer à votre service, si vous voulez de moi. »« Viens, lui dit le fils de roi, je pourrais avoir besoin de toi. » Ils marchèrent encore, et ils trouvèrent un homme assis au bord du chemin, qui avait les yeux bandés. « Tes yeux sont-ils mauvais pour que tu ne puisses pas regarder la lumière du soleil ?»« Non, répondit l'homme, il m'est impossible d'ôter mon bandeau, car mon regard est si intense que tout ce sur quoi je pose mes yeux vole en éclats. Si cela peut vous être utile, je veux bien entrer à votre service. »« Viens avec moi, dit le fils de roi. Je pourrais avoir besoin de toi. » Ils poursuivirent leur chemin et trouvèrent un homme qui était allongé en plein soleil et qui grelottait de tout son corps, au point que tous ses membres s'agitaient. « Comment peux-tu avoir froid alors que le soleil est si chaud ?» lui demanda le fils de roi. « Ah, répondit l'homme, c'est que je suis d'une nature tout autre. Plus il fait chaud, plus j'ai froid, et le gel me transperce tous les os. Et plus il fait froid, plus j'ai chaud. Au milieu de la glace, la chaleur m'est insoutenable, et au milieu du feu, je ne peux supporter le gel. »« Tu es un étrange garçon, dit le fils de roi, mais si tu veux bien entrer à mon service, viens avec moi. » Ils poursuivirent leur chemin, et virent un homme qui était debout, et qui allongeait le cou pour regarder autour de lui, et qui voyait par-delà les montagnes. « Qu'observes-tu donc avec tant de zèle ?» lui demanda le fils de roi.
J'ai de si bons yeux que je puis voir par-delà toutes les forêts et tous les champs, toutes les montagnes et toutes les vallées, et à travers le monde entier. Viens avec moi si tu veux, car il me manquait justement quelqu'un comme toi. À présent, le fils de roi et ses 6 serviteurs entrèrent dans la ville où habitait la vieille reine. Il ne révéla pas qui il était, mais il lui dit « Si vous acceptez de me donner votre fille, je ferai ce que vous m'imposerez. Je te soumettrai 3 fois à une épreuve, et si tu réussis chacune d'entre elles, tu seras le maître et l'époux de ma fille, lui répondit la magicienne, qui se réjouissait qu'un si beau garçon se soit de nouveau pris dans ses filets. Quelle sera la première demanda-t-il. Il faut que tu me rapportes un anneau que j'ai fait tomber dans la mer Rouge. Le fils de roi rentra retrouver ses serviteurs et leur dit La première épreuve n'est pas facile. Il faut aller chercher un anneau au fond de la mer Rouge. À présent, aidez-moi. Je vais essayer de voir où il est, dit celui qui avait de bons yeux. Il regarda au fond de la mer et dit La voilà là-bas, accrochée à un rocher pointu. Le grand les porta jusque là-bas et dit Je sortirais bien l'anneau, si seulement je le voyais. S'il n'y a que cela, s'exclama le gros. Il s'allongea par terre en mettant sa bouche au bord de l'eau, et les vagues s'y engouffrèrent comme dans un précipice, si bien qu'il but toute la mer, qui devint alors aussi sèche qu'une prairie. Le grand se pencha un peu et attrapa l'anneau avec sa main. Le fils de roi se réjouit d'avoir l'anneau, et il l'apporta à la vieille. Celle-ci s'étonna et lui dit « Oui, c'est bien le bon anneau. Tu as réussi la première épreuve, mais voilà maintenant la deuxième. Regarde là-bas, dans la prairie, au pied de mon château. Il y a 300 bœufs bien gras qui sont en train de brouter. Tu dois les manger tout crus, avec la peau et les poils, les os et les cornes. Et en bas, dans la cave, il y a 300 tonneaux de vin. Tu les boiras avec. Et s'il reste un poil de bœuf et une goutte de vin, ta vie sera à moi. N'ai-je pas le droit d'inviter des convives? Sans compagnie, un repas n'est pas bon. Tu as le droit d'inviter une personne pour avoir de la compagnie, mais pas plus, répondit la vieille en partant d'un rire mauvais. Le fils du roi alla trouver ses serviteurs et s'adressa au gros. Aujourd'hui tu seras mon invité et tu mangeras à ta faim. Le gros se mit alors à enfler et engloutit les 300 bœufs, si bien qu'il n'en resta pas le moindre poil. Puis il demanda s'il n'y avait pas autre chose que ce petit déjeuner. Quant au vin, il le but directement au tonneau, sans avoir besoin de verre, et il en attrapa la dernière goutte avec son ongle. Quand le repas fut terminé, le fils de roi se rendit chez la vieille et lui annonça que la deuxième épreuve avait été accomplie. Elle s'étonna. Personne n'est encore arrivé jusque-là. Mais il reste encore une épreuve, lui dit-elle, tout en pensant Tu ne m'échapperas pas et tu ne garderas pas ta tête sur tes épaules. Elle poursuivit. Ce soir, j'amènerai ma fille dans ta chambre, et tu passeras tes bras autour d'elle. Et pendant que vous serez assis tous les deux, garde-toi bien de t'endormir. Je viendrai à minuit sonnante, et si elle n'est plus dans tes bras, tu auras perdu. Le fils du roi se dit Cette épreuve n'est pas bien compliquée. Je garderai les yeux ouverts. Mais il appela tout de même ses serviteurs et leur raconta ce que lui avait dit la vieille en disant Qui sait quelle ruse il y a derrière tout cela? Mieux vaut être prévoyant, montez la garde et faites en sorte que la jeune fille ne ressorte pas de ma chambre. Quand la nuit tomba, la vieille arriva avec sa fille et installa celle-ci dans les bras du fils du roi. Puis le grand s'enroula autour d'eux en formant un cercle, et le gros se plaça devant la porte de la chambre, si bien que nulle âme qui vive ne pouvait y entrer. Ils étaient assis là, tous deux, et la jeune fille ne disait mot. Mais la lumière de la lune, qui entrait par la fenêtre, éclairait son visage, si bien que le fils de roi pouvait voir sa merveilleuse beauté. Il n'avait Dieu que pour elle, et était empli de joie et d'amour, et ses yeux ne sentaient aucune fatigue. Cela dura jusqu'à 11 heures, et à ce moment-là, la vieille leur jeta à tous un sortilège, si bien qu'ils s'endormirent, et à cet instant la jeune fille fut emportée au loin. Ils dormirent donc tous à poing fermé jusqu'à minuit moins le quart. Alors le maléfice cessa, et ils se réveillèrent. « Oh malheur et misère, à présent je suis perdu !» s'écria le fils de roi. Ses fidèles serviteurs se mirent à se lamenter, mais l'écouteur leur dit « Taisez-vous, laissez-moi écouter. » Il tendit l'oreille un instant, puis il dit
Elle est enfermée à l'intérieur d'une montagne, à 300 lieues d'ici, et se lamente sur son sort. Il n'y a que toi qui puisses nous aider, le grand. Si tu te lèves, tu seras là-bas en quelques pas. Oui, répondit le grand, mais celui qui a les yeux perçants doit venir avec moi pour que nous puissions enlever la montagne. Il prit alors sur son dos l'homme aux yeux bandés, et en un tour de main, ils furent au pied de la montagne ensorcelée. Le grand ôta aussitôt le bandeau des yeux de son camarade, qui n'eut qu'à regarder autour de lui pour que la montagne éclate en 1000 morceaux. Le grand prit alors la jeune fille dans ses bras et la ramena en un clin d'œil auprès de son maître. Puis il retourna tout aussi vite chercher son camarade, et avant qu'il ne sonne minuit, ils étaient de nouveau assis tous ensemble comme avant, gais et joyeux. Aux 12 coups de minuit, la vieille magicienne entra à pas de loup, faisant un visage railleur comme pour dire « À présent, il est à moi !» et croyant que sa fille était toujours enfermée dans la montagne, à 300 lieues de là. Mais quand elle la vit dans les bras du fils de roi, elle prit peur et dit « En voilà un qui est plus puissant que moi. » Cependant, elle ne pouvait rien objecter, et elle fut obligée de lui accorder la main de sa fille. Elle lui glissa alors à l'oreille. « Honte à toi de devoir obéir à un simple mortel, et de ne pouvoir te choisir un mari selon ton goût. » Le cœur orgueilleux de la jeune fille se remplit alors de colère, et elle se mit à réfléchir à une vengeance. Le lendemain matin, elle fit rassembler 300 cordées de bois, et dit au fils de roi qu'elle ne serait pas son épouse avant que quelqu'un soit prêt à s'installer au cœur du bûcher et à supporter les flammes. Elle pensait qu'aucun de ses serviteurs ne se ferait brûler pour lui, et que par amour pour elle, le fils de roi irait lui-même prendre place au cœur du bûcher, et que de cette façon elle serait débarrassée de lui. « Nous avons tous fait quelque chose, sauf le frileux, c'est à son tour maintenant, » dirent les serviteurs. Ils installèrent le frileux au milieu de la pile de bois et y mirent le feu. Le bois s'embrasa et le feu brûla pendant 3 jours jusqu'à ce que les flammes eussent dévoré tout le bois. Quand les flammes s'évanouirent, le frileux resta debout au milieu des cendres, tremblant comme une feuille, et dit « Je n'ai jamais enduré un tel froid de ma vie, et s'il avait duré plus longtemps, j'aurais fini congelé. » À présent, il n'y avait plus d'échappatoire et la jeune fille dut épouser le jeune inconnu. Mais pendant qu'il se rendait à l'église, la vieille dit « Il m'est impossible de supporter cette honte. » Et elle envoya son armée à leur poursuite. Celle-ci avait ordre d'anéantir tout ce qu'elle rencontrerait et de lui ramener sa fille. Cependant, l'écouteur avait tendu l'oreille et avait surpris ce que la vieille avait dit en secret. « Que faire » dit-il au gros. Mais celui-ci avait une solution. Il cracha une fois ou deux une partie de l'eau de mer qu'il avait bue, si bien qu'il se forma une grande mer derrière le carrosse, dans laquelle les troupes s'enlisèrent et se noyèrent. Quand la magicienne apprit cette nouvelle, elle envoya ses cavaliers en armure, mais l'écouteur entendit le cliquetis de leur cuirasse et dénoua le bandeau qui cachait les yeux de son camarade. Celui-ci posa un bref instant son regard sur les ennemis, et ils volèrent en éclats comme s'ils avaient été faits de verre. Ils poursuivirent donc leur chemin sans encombre, et quand les mariés eurent été bénis tous deux à l'église, les 6 serviteurs firent leurs adieux à leur maître, en disant « Vos désirs sont réalisés, et vous n'avez plus besoin de nous. Nous allons donc poursuivre notre chemin et tenter notre chance. » À 1 demi-lieue du château se trouvait un village aux abords duquel un porcher gardait son troupeau. Quand ils arrivèrent à sa hauteur, le fils du roi dit à sa femme « Sais-tu bien, au juste, qui je suis ? Je ne suis pas un fils de roi, mais un porcher, et l'homme au troupeau là-bas, c'est mon père. Nous devons aller le rejoindre tous deux pour l'aider à garder le troupeau. » Il s'arrêta donc à l'auberge et dit en cachette aux aubergistes de prendre les vêtements royaux de sa femme pendant la nuit. Quand elle se réveilla le matin, elle n'avait plus rien à se mettre, et la femme de l'aubergiste lui donna une vieille robe et une paire de vieux bas de laine, en ayant l'air de lui faire un grand cadeau, et en disant « Si ce n'était pas votre mari, je ne vous aurais rien donné du tout. » La princesse crut alors qu'il était vraiment porché, et elle garda le troupeau avec lui en se disant « Je l'ai bien mérité par ma fierté et mon arrogance. » Cela dura 8 jours, au bout desquels elle n'en put plus, car ses pieds étaient tout meurtris. Il vint alors des gens qui lui demandèrent si elle savait qui était son mari. « Oui, répondit-elle, c'est un porcher,
et il vient de sortir pour aller vendre quelques rubans et des lacets. Venez avec nous, nous allons vous conduire auprès de lui, lui répondirent-ils, et ils l'emmenèrent au château. Et lorsqu'elle entra dans la salle, son mari s'y trouvait, vêtu d'habits royaux. Mais elle ne le reconnut pas jusqu'à ce qu'il lui saute au cou et qu'il l'embrasse en disant « J'ai tant souffert pour toi, il fallait bien que tu souffres pour moi à ton tour. » Ce n'est qu'alors qu'on célébra leur mariage, et celui qui a raconté cela aurait bien aimé être aussi de la partie. Fin de la lecture du conte Les 6 serviteurs. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.